Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Hélène et vous êtes sur la chaîne Hélène Decroix. Alors aujourd'hui, comme à chaque fois, on va parler point de croix et aujourd'hui plus spécifiquement, je vais répondre à un tag. Donc le tag de Sophie de la chaîne du gros Instagram. Sophie passionnément. Coucou Sophie, je te fais d'énormes bisous. Écoute, merci encore pour ta nomination et puis pour la création de ce tag. J'ai trouvé ça super et une excellente initiative. Alors l'angle n'est pas tout à fait le même que d'habitude parce qu'en fait on est le soir et j'ai la lumière du soleil qui se reflète sur le meuble qui est à côté. Ça aurait fait un énorme pan blanc, ça aurait été hyper désagréable pour vous sur la vidéo. Donc vous voyez un peu l'étagère qui se trouve là et qui est le bazar des enfants. Voilà, puisque cette pièce n'est pas que mon atelier, mais également un peu un placard. Enfin voilà, dans lequel on range des choses. Donc vous voyez les collections de jeux de société. Voilà, je suis désolée pour ça, mais bon, c'était ça, soit être ébloui pour vous pendant toute la vidéo. Donc bon, je me suis dit qu'à rigueur, il valait mieux voir un petit peu le désordre. Bon. Donc comme je vous l'ai dit, je suis là pour répondre au tag de Sophie. Donc je vous propose qu'on commence pas plus tard que tout de suite. Alors, je reprends mon petit carnet. Donc bon, alors moi j'ai un petit peu préparé la vidéo. Voilà, alors c'est un choix personnel. Je vais pas vous montrer nécessairement tout le détail sur chaque broderie comme je fais pour un floss tube. Je vais vous montrer les projets, mais voilà, je vais pas rentrer dans le détail de la toile utilisée, de l'avancement, enfin voilà. Je vous montrerai juste le projet. Si je l'ai sous le coude, je vous montrerai le modèle et puis sinon je vous ferai une petite incrustation juste après. Alors, première question, tu dois partir 3 ou 4 jours dans 1 heure, quelle broderie tu emportes? Alors du coup ça me permet de vous parler un petit peu de mon organisation. Comme je viens de vous le dire à nouveau, parce que je pense que j'avais déjà parlé dans de précédentes vidéos, j'ai la chance d'avoir une petite pièce dédiée. Pas tout à fait, mais bon voilà, on va dire qu'elle est dédiée. Mais je ne fais pas que broder dans cette pièce, tout simplement parce que parfois le soir ou même le week-end, je vais avoir mon conjoint qui lui va être en train de jouer à sa console, mon fils qui va faire ses Lego, enfin voilà. J'ai pas envie nécessairement de m'isoler dans ma pièce. Alors c'est super pratique de l'avoir parce que du coup, si pour préparer un projet, j'ai tout qui est ensemble, j'ai également ma machine à coudre, j'ai tout mon matériel, enfin voilà. J'ai un jour où je vous ferai une vidéo, mais alors aujourd'hui c'est pas le bon jour. Vu que c'était pas prévu, c'est vraiment le bazar dans la pièce, donc je vais pas le faire maintenant. Mais donc voilà, cette pièce m'est super pratique, mais voilà, je suis pas toujours en train de broder dedans. Ça m'arrive de broder dans mon salon, dans ma salle à manger, voire même dans ma chambre. Donc pour ça, j'aime bien pouvoir transporter facilement mes projets. Et du coup, j'utilise ce sac qu'une amie m'a fait. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est super beau et aussi bien rempli. Et du coup, dedans, alors il y a 2 poches à l'avant dans lesquelles je range des petits indispensables. J'ai toujours un tambour de secours ici. J'ai une batterie externe, donc mes lampes que vous voyez ici dans ma main, et des aimants à aiguille. Non, vous savez, des pinces, des aimants qu'on utilise pour coller sa toile. Et après, j'ai donc les trousses dans lesquelles j'ai mes projets, sur lesquels j'ai décidé de travailler, on va dire sur le moment. Alors, je ne prépare pas toute la semaine, mais par exemple, je peux préparer 2-3 jours. Je peux dire, aujourd'hui et demain, je sais que j'ai brodé ça, après-demain, j'ai brodé ça, sur le déjeuner, j'ai envie de broder ça, enfin voilà. Je vais avoir ça. J'ai également un lutin dans lequel je stocke mes patrons papier en cours. Voilà. Et parce que je préfère ne pas laisser dans les pochettes, parce que parfois elles sont un peu écrabouillées ou voilà, elles sont. Voilà, j'ai pas envie de retrouver un jour mes patrons papier en chiffon. Je préfère les garder là dans ce lutin. Et j'ai aussi toujours cette petite trousse. C'était une amie de ma grand-mère qui me l'avait faite. Et là dedans je stocke un peu tous mes indispensables. J'ai des aiguilles de réserve, j'ai ma paire de ciseaux, j'ai un friction, j'ai une gomme, un crayon à papier, un taille-crayon, une crème pour les mains qui s'absorbe super rapidement, donc je peux m'en servir
quand je brode. D'ailleurs je vous la montre, c'est une de chez Florence Nature. Bon, tous les parfums fonctionnent, hein. Là c'est celle à la mandarine, j'ai aussi sur mon bureau, j'ai celle aux fleurs de cerisier, ça fait aucune différence à part le parfum bien entendu. Des bobinettes, une petite règle, des aimants à aiguille en réserve, j'ai du fil à coudre blanc au cas où j'aurai un surfilage de toile qui s'en va. Alors quand je prépare mes projets, je ne mets jamais sur mes trifils, ou même quand je faisais encore mes bobinettes, je ne mets jamais le blanc, le noir ou le B5200, je les ai en bobinette dans cette trousse. Donc voilà, ils sont dedans. J'ai de l'espace pour pouvoir jeter mes chutes de fil quand je suis en train de broder un endroit où il n'y a pas de poubelle. J'ai toujours pareil des moulinets d'avance de blanc, B5200 et noir. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire que globalement, si j'ai envie de partir broder quelque part, je vais prendre mon sac. Voilà, donc et vu que du coup tous mes projets sont en kit entre guillemets, dans le sens où dans tous mes projets en cours, je vais avoir la toile, les fils, une aiguille et du coup bah, tout le reste va venir dans la trousse qui est dans ce sac. Globalement, à part la tablette ou le lutin, ou carrément si c'est dans un livre, voilà, je vais pas avoir besoin de grand chose de plus. Donc mes projets sont assez emportables, on va dire. Donc ouais, je savais pas trop quoi répondre à cette question parce que je peux prendre globalement n'importe quel projet. Alors il y a des projets, je pense quand même que j'éviterai de les embarquer. Là j'ai pour projet de commencer une Mirabilia bientôt. On va dire que si, surtout si je ne sais pas exactement, comme dans le cas de cette question où je vais peut-être pas prendre ça. Parce que ça va être un projet qui va me demander beaucoup de concentration, d'être fort appliqué, enfin voilà. Donc globalement, des projets où, voilà, même si, toujours pareil, si je ne sais pas exactement où je vais être, je vais pas savoir quelle va être la luminosité, je vais éviter les projets à pussy count. Genre je vais éviter tout ce qui va être 16 fils au-dessus. Parce que voilà, j'ai pas envie de me retrouver à broder au ras de. Enfin, regarder au ras de ma toile quand je brode, parce que de toute façon, je vois rien. Donc voilà. Après, globalement, je peux prendre tous mes projets. Il se trouve que là, en fin de semaine, je pars plusieurs jours en déplacement. Donc, j'ai décidé tout simplement de vous montrer les projets que je prendrai. Ce sont deux projets sur lesquels je travaille actuellement en ce moment, qui sont d'ailleurs. Voilà, illustration en direct, ils sont dans mon sac. Il y a donc, j'aurai l'occasion d'en reparler de ces deux-là, mais tant pis. Alors, vous allez voir qu'il y a une petite avancée par rapport à la dernière fois. Donc, c'est Le Petit Prince de Isabelle Courvotier. Voilà. Et l'autre, il est dans cette trousse. Et c'est mon summer. Alors celui-là, je ne vais pas avancer par contre par rapport à la dernière fois. C'est celui que j'allais prendre. C'est mon Summer Quaker de Lila Studio. Voilà. Donc j'ai choisi de prendre ces deux-là. Et du coup, l'autre chose que je ferai forcément, c'est pour des questions d'organisation et de facilité, c'est que je prendrai forcément un projet papier et un projet Pattern Keeper. Sachant que quand je dis papier, ce ne sera pas livre. Surtout si c'est pour partir 2, 3, 4 jours, je vais pas me trimballer un livre de 200 pages pour un diagramme, ça c'est pas question. Ou alors j'aurais prévu de faire une photocopie. Voilà, ça c'est une éventualité aussi. Mais globalement ce serait ça mon organisation. Donc voilà, pour l'instant T ce serait ces deux-là. En plus le Petit Prince c'est celle que j'aime bien travailler tous les jours. Mais en cas de panne de tablette, ou enfin pas panne mais plus de batterie ou quoi, je me retrouve pas... bloquée le soir dans ma chambre d'hôtel à me dire bon bah c'est bien, je suis toute seule, j'ai absolument rien à faire. Donc je vais regarder le plafond. Bon j'exagère, il y a des télés dans les chambres d'hôtel, mais bon voilà, ce serait ça mon raisonnement pour ces deux-là. Et du coup pour les diagrammes je vous mettrai vite fait. Ouais, le Petit Prince est ici. Voilà, c'est donc celui-ci. Et par contre, je crois que j'ai oublié d'allumer ma tablette, vu que c'était pas prévu. Et bien à tomber, je ne trouve plus la télécommande de... comment ça s'appelle? De
de mon trépied qui va avec mon téléphone. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, écoutez, je vous mettrai une image. Je pense que ce sera plus simple. Ouais, on va faire comme ça. Parce que là, il faudrait que je l'allume, que je démarre pas un petit peu, hein, pas pour 2 heures, mais bon. Bon, on va essayer de pas trop traîner, parce que je vois qu'on est déjà à plus de 10 minutes pour la première question. N'est-ce pas? Vu qu'il y a 10 questions, on va éviter de partir sur une broderie, une vidéo d'1 h 30. Alors, ensuite, quelle broderie représente l'amour pour toi? Alors, j'en ai noté plusieurs. Bien entendu, comme que j'en ai d'autres qui sont dans ma tablette, comme ça va être pratique. Bon, écoutez, tant pis, je vais faire une pause. Là, ça va être trop compliqué. Voilà, bah écoutez, je suis de retour. Donc, on disait, quelle broderie représente l'amour pour toi? Alors, bon, j'ai choisi plusieurs choses. Vous allez voir, ça va être assez éclectique. Bon, déjà, la première chose, évidemment, moi, quand je pense amour, je pense pour l'amour pour mon fils. Bon, comme vous le savez, si vous avez regardé ma 3e vidéo, ouais, c'est ça. En fait, cette pièce était la chambre de mon fils avant. Donc, comme vous le voyez, elle est décorée avec des baleines. Alors, elle est toujours comme ça parce que je n'avais pas eu le cœur de retirer la tapisserie qu'on avait choisie avec mon conjoint. Bon, voilà. Toujours est-il que pendant que j'étais enceinte, à la fin de ma grossesse, en fait, j'ai voulu broder un petit quelque chose pour aller dans sa chambre et j'ai brodé ceci. Alors, attention reflet, voilà. Ouais, je pense que là, vous voyez pas mal. Voilà, il s'agit donc d'une baleine en monochrome, donc blanc, hein, que j'avais brodé sur une toile bleue. Voilà, donc c'est un modèle de Hélène Lebert qui est dans son livre Monochromes et Camaïeux. Voilà, je vais essayer de... ouais, on voit pas super bien à cause de la luminosité. Bon, je pense que là on verra pas mieux que ça. Voilà. Donc forcément, bon bah voilà, quand j'ai brodé ça, c'était avec amour. Et en plus, mon grand-père l'a très gentiment encadré. Donc voilà, bon, le thème de sa chambre du coup n'est plus les baleines puisqu'il a changé de pièce et que ce papier peint n'était plus disponible malheureusement. Mais bah, je le mets quand même dans sa chambre, hein, évidemment. C'est la première broderie que j'ai faite pour lui. Donc voilà. Forcément, donc voilà, ça c'était pour ma première réponse. Ensuite, en deuxième réponse, j'ai choisi des broderies sur lesquelles mon conjoint avait eu un coup de cœur et qui m'avait demandé, donc je ne les ai toujours pas commencé. Après, ça fait moins d'1 an que je les ai, mais il me les a offertes. Pardon. Donc il y a notamment, voilà, il y a cet écureuil de Svetlana Shishkar, que vous avez sans doute déjà vu sur de nombreuses chaînes Flosstube ou même sur Facebook ou Instagram. Et il y a son petit copain, le castor. Voilà, il avait eu un coup de cœur total. En fait, on avait vu le renard également de Svetlana Shishkar. Et il m'a dit, ah, est-ce qu'il y en a d'autres et tout, parce que j'aime bien. Je m'en doutais qu'il aimerait bien. Je connais ses goûts quand même. Et du coup, ouais, on avait regardé et tout. Et sur la boutique ici, je lui ai dit, bah oui, il y en a d'autres et tout. Et en fait, on avait fait une sélection. Et donc, je dois les broder pour en faire 2 oreillers, enfin 2 coussins décoratifs sur notre lit. Voilà. Donc voilà pour ça. Et ensuite, comment, avec le sujet de l'amour, ne pas évoquer ma grand-mère, puisque c'est quand même elle qui m'a inculqué les arts du fil, ce goût pour ce genre de choses. Donc j'ai choisi de vous montrer 2 broderies de ma grand-mère. Alors j'espère que Sophie, que tu me pardonneras cette légère sortie du sujet, mais je me voyais pas répondre à cette question sans parler de ma grand-mère. Alors, donc tout d'abord, il y a celle-ci. Alors vous allez voir, il n'y a pas de point de croix. Alors donc celle-ci, c'est donc la première, c'est une broderie au ruban et à la peinture à l'aiguille, donc passée en piétant au niveau des feuilles. Et elle a, ce qui est brillant, ce sont des pierres Swarovski qu'elle a mis dedans. Voilà. Et donc c'est une des premières broderies qu'elle m'a offertes. J'en ai d'autres, hein. Je vais vous en montrer que 2, mais j'en ai plein d'autres.
j'avais eu un coup de cœur sur ce modèle et une fois qu'il était terminé et encadré, elle me l'avait offert. Donc voilà, c'est brodé sur de la soie et les rubans, je sais pas trop ce que c'est. Bon, je sais pas trop ce que c'est. En revanche, les feuilles, ouais, donc c'est de la peinture à aiguille, donc c'est sans doute même forcément en fil DMC en mouliné. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et alors, la deuxième broderie que j'ai choisie, c'est la broderie que ma grand-mère m'a faite et que je préfère parmi toutes les autres. C'est celle-ci. Regardez-moi cette pure merveille. C'est donc un perroquet. Style art déco, hein, et la créatrice c'est Laurence Leiblich. Voilà, donc là vous avez une représentation parfaite de la peinture à l'aiguille. Voilà. Et voilà, il y a du passé plat à quelques endroits, il y en a très très peu, mais il y a surtout du passé en piéton. Hein. Voilà. J'aime énormément cette feuille particulièrement. Moi j'aime évidemment tout, mais alors cette feuille, quelle merveille franchement. Donc évidemment ceci est un coussin décoratif. Évidemment, puisque vivent à la maison un enfant de 5 ans et un enfant de 10 ans, il n'est pas laissé dans le salon. Voilà, voilà. Et donc voilà, je le laisse dans... Il va dans ma chambre, hein. Voilà. Il décore mon lit et je l'adore. Je n'ai pas d'autre mot pour qualifier cette broderie absolument exceptionnelle, ce travail formidable de la couleur et cette réalisation splendide de ma grand-mère. Voilà. J'adore ce coussin. De toute façon, quand elle me l'avait montré, qui était en cours, j'avais dit ah c'est beau. Super subtil, hein, n'est-ce pas? Et puis j'avais dit ah sur du gris, ce serait joli. À ce moment-là, mon fils n'était même pas en route. Donc j'avais dit, ah, tu sais, sur un canapé gris, sur un fauteuil gris, je précise du coup que mon fauteuil et mon canapé sont gris. Elle avait, elle avait compris le message, on va dire. Et puis elle me l'avait monté en coussin et offert quand il a été terminé. Donc c'est une toile italienne, c'est du lin, mais alors un tout petit count, je pense que c'est au-dessus du 56, hein, tellement c'est petit. Ouais, c'est sûr même. Et donc de cette couleur rose extraordinaire et puis ce motif. Voilà, bon je vais arrêter parce que va pas y passer toute la vidéo. Mais voilà. Voilà pour la réponse à la deuxième question. Ensuite, tu peux rencontrer 3 créateurs, lesquels? Alors bien entendu, fidèle à moi-même, j'en ai choisi 4. Alors, la première, ce serait Nora Corbett. Nora Corbett, c'est donc la créatrice de Mirabilia. La première est seule américaine d'ailleurs, les autres sont des françaises. Donc c'est la créatrice de Mirabilia. Donc voilà, pour montrer un exemple, voilà, Mirabilia c'est ça par exemple. Hein, voilà, bon, vous connaissez sans doute, mais voilà, voici un exemple. Bon, elle a fait énormément de choses, hein. On est, je crois que ouais, plutôt récemment, c'est la 201e création qui est sortie. Donc voilà, et puis il y a de toutes les sortes, hein. Il y a des fées, des sirènes, ce qu'on appelle des fancy ladies, donc des dames élégantes. Il y a, voilà, il y a énormément de choses. Il y a même il y a un triton, me semble-t-il. Il y a des anges, hommes. Enfin voilà, mais c'est toujours des réalisations qui demandent énormément de travail, parce que souvent c'est très grand. Il y a souvent beaucoup de couleurs, souvent des fils Caron Water Lilies, souvent également des perles de chez Milly Hill, voire des treasures de Milly Hill. Donc voilà, ce sont des projets qui sont extrêmement ambitieux et c'est vrai que ça m'intéresserait de la rencontrer pour échanger avec elle sur son processus créatif. Ça, ce serait génial parce que pour moi, je sais qu'elle... ça, c'est connu, hein, c'est pas moi qui ai des informations secrètes, mais je sais qu'elle c'est quelqu'un qui dessine ses modèles avant de les transformer en broderie. Mais j'aimerais voilà, échanger avec elle de son processus créatif, savoir
quelles sont ses idées avant d'en arriver là. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. Il y a vraiment elle a une utilisation de la couleur qui est extraordinaire, une maîtrise du nuancier qui est formidable. Donc, je sais pas si elle se tête d'un... Enfin, je pense pas, puisque tous ces diagrammes sont papier. Hein. Il n'y a rien du tout qui existe en numérique chez Mirabilia. D'ailleurs, si vous en trouvez, c'est que ce sont des faux, n'est-ce pas? Et donc ouais, vraiment, pour échanger avec elle de ça, pour moi, ce serait formidable. Donc voilà, la deuxième, ce serait, et ça j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'on en reparlerait, ce serait Swazik. Donc Swazik Vanegatino, donc je vous avais parlé de son livre notamment. Voilà, donc Féerie. J'ai également acheté un kit, donc je ne vais pas le remontrer, mais Swazik, c'est une créatrice qui a pareil un processus créatif qui est un peu similaire à celui de Nora Corbett. Hein. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Je n'ayant jamais discuté avec aucune des deux, je peux pas, c'est pas quelque chose que je peux affirmer avec certitude. Mais c'est quand même l'impression que ça me fait, puisque c'est pareil. En fait, de base, elle est peintre, Swazik. Et du coup, elle part toujours de ses aquarelles hein, qu'elle transforme ensuite en broderie, etc. Donc voilà, même si elle a une petite activité par rapport à ça, son métier de base c'est la peinture. Donc voilà, ça donne des résultats qui sont, je trouve, assez à la marge par rapport à ce qu'on peut trouver en broderie. Et du coup, ça c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Donc, je pense que c'est aussi grâce à ça qu'elle a pu... voilà, se distinguer des autres puisqu'elle a un processus qui est quand même assez différent et les résultats, les visuels sont assez différents de ce que vous pouvez trouver. Enfin, dans tous les cas, que ce soit pour Nora Corbett, Swazik et les deux dernières personnes, je vous invite à vous renseigner. Je vais pas mettre des diaporamas ou quoi que ce soit, mais je vous invite à aller regarder en ligne si vous connaissez pas les personnes. Et donc la dernière créatrice, pareil, j'ai pas eu le temps de préparer. Alors c'est pas très loin, non, l'avant-dernière du coup. Hop, je suis navrée. Ouais, c'est celui-ci. Ouais, c'est dans celui-ci. Alors hop. Voilà, la dernière créatrice, c'est Marie-Thérèse Saint-Aubin. Alors elle, j'ai déjà brodé un modèle qu'elle a créé, mais que je n'ai plus. Je l'ai offert, hein, je l'ai plus. Et donc, alors pareil, c'est un style qui est assez particulier, voilà, elle pour le coup, enfin comme les deux autres, il n'y a pas vraiment d'autres créateurs qui fait quelque chose qui ressemble. À part pour Nora Corbett, à la rigueur, il y a Bella Filippina qui peut ressembler. Mais pour Swazik et Marie-Thérèse Saint-Aubin, on est vraiment sur des créateurs assez, enfin des créatrices qui ont un travail qui est assez différent. Donc notamment, je vous l'avais déjà montré, mais voilà, je le remontre. La glycine. Voilà, c'est l'une de ses dernières créations. Vous voyez que c'est quand même assez différent de ce qu'on peut voir, de manière générale. Donc voilà, pareil, échange avec elle sur son processus créatif. Alors je sais que Olga la connaît puisque elle en a déjà parlé dans ses vidéos. Quelle chance. Voilà, je suis un petit peu jalouse. J'aimerais bien la connaître aussi. Puis en plus j'ai une de mes amies qui a plusieurs de ses livres, donc j'ai déjà eu l'occasion de les parcourir. Vraiment, il y a beaucoup de merveilles. Donc voilà, et la dernière créatrice, il s'agirait donc de Fred, tout simplement, de la chaîne Jamais son aiguille. Voilà, je ne pouvais pas répondre à cette question sans te citer, Fred. Voilà, si vous ne connaissez pas Fred, bon, ça m'étonnerait fortement, mais je le dis quand même d'aller aller voir sa chaîne, donc Jamais son aiguille. Vous verrez qu'elle voilà, elle crée pas mal de petits modèles depuis le début de l'année. Vraiment, c'est super beau ce qu'elle fait. Donc, et puis j'aime énormément discuter avec elle, j'aime énormément nos échanges. Donc, ça me ferait extrêmement plaisir de la rencontrer un jour. Donc, j'espère que ça viendra. Voilà, bon, je vous renvoie en tout cas vers sa chaîne. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage si vous ne l'avez pas déjà vu. Alors ensuite, la question numéro 4 est: quelle broderie te ramène en enfance? Alors j'ai choisi
trois choses. Alors la première serait une broderie qui est terminée et encadrée. C'est, alors moi je l'appelle petit garçon au parapluie. Je crois pas que ce soit son nom officiel. Ou je me demande si c'est pas sous la pluie ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, c'est un modèle de Hélène Lepère que vous trouvez également dans son livre Monochrome et Camailleux. Voilà. Donc moi ça me rappelle mon enfance. Pourquoi? Parce que parce que j'ai vraiment besoin de l'expliquer. Quel enfant n'a pas déjà sauté dans les flaques? Voilà. Et donc là, ouais, c'est bon. Alors moi je décide que c'est un petit garçon parce qu'il est habillé en bleu, mais bon, ça peut être une petite fille, bien entendu. Et puis là, que ce soit le travail de l'eau qui est formidable, hein, que ce soit au niveau de la flaque, au niveau de l'éclaboussure, au niveau de la pluie, même qui dégouline sur le parapluie, le travail de pont arrière sur le manteau du petit garçon, les bottes, enfin vraiment... Il n'y a que 5 ou 6 couleurs dans ce modèle, donc c'est pas un modèle sur lequel il y a beaucoup de choses, mais vraiment le résultat vraiment d'une finesse... Et donc c'est un modèle qui est normalement dans mon entrée. Bon là j'ai décroché pour la vidéo, mais voilà, à côté du porte-parapluie ça va bien. Donc voici pour le premier. Alors ensuite je vais piocher dans ma pile en cours du mois. Le deuxième ça va être mes chats au gâteau. Je vais vous montrer où j'en suis. Je ne l'ai pas repris depuis longtemps, je vais le reprendre ce mois-ci. Hop. Voici ce que j'ai déjà fait. Et puis je vais vous montrer, voilà. Je vais vous montrer le modèle. Donc c'est de la créatrice L'Inde d'Isabelle. Et donc c'est normalement carnet de recettes petit chat. Alors les photos du L'Inde d'Isabelle, bon, sont pas extraordinaires, mais vous voyez donc il y a tout ce chat qui vient et puis un petit chaton qui essaie d'attraper le gâteau. Voilà, et le vrai nom du modèle, c'est carnet de recettes petit chat. Voilà. Voilà pour ceci. Bon, bah pareil, parce que forcément, qui dit enfance, dit souvent gâteau et autres sucreries. Donc bon. Voilà, bah, ça me fait aussi penser un petit peu à ma grand-mère. Voilà. Voilà pour ça. Hop. Voilà pour celui-ci. Je range au bon endroit parce que vu que j'ai des choses sur lesquelles j'ai déjà travaillé, sur lesquelles je n'ai pas encore travaillé, qui doivent retourner dans mon rangement derrière, ça risque d'être la catastrophe après. Alors, et la dernière chose, je vous en ai parlé également dans ma dernière vidéo, bon bah forcément, voilà, c'est Disney. Donc voilà, bon, je regarde, j'étais pas une enfant qui regardait énormément la télé, mais bon, j'étais quand même une grande fan de Mickey. Donc voilà, forcément Disney, voilà, ça me rappelle directement mon enfance. Et là, je vous ai montré plusieurs projets au cours de ma dernière vidéo. Et là, comment vous dire que les deux derniers que je vous ai montrés, j'ai les deux parmi les trois derniers que je vous ai montrés, j'ai extrêmement envie de les commencer maintenant. Ce qui ne serait absolument pas raisonnable, mais bon. Je n'arrive pas à les retrouver. Oui, voilà. Alors, le premier, c'était celui-ci, le Joyeux Noël. Cette petite chaussette. Et le deuxième, c'était le coussin Halloween. Ça, j'ai ultra envie de les commencer. Donc, peut-être bientôt. Voilà, voilà. Sauf que les deux périodes sont quand même plutôt proches. Et voilà, donc ça, c'était pour la question 4. Ensuite, quelle broderie a été un coup de cœur alors que tu ne connaissais pas le créateur? Là, pareil, je vais vous l'incruster. On va revenir un peu à la question 3. Du coup, c'était les régates de Swazik. En fait, Swazik, je la connais depuis très longtemps et je n'ai jamais brodé ces modèles. Tout simplement par peur de ne pas y arriver. Confiance en nous quand il nous tient. Voilà, comme je le disais à une abonnée, et je crois l'avoir dit dans la dernière vidéo, pour l'année prochaine ou plus tard, c'est vraiment mon objectif de me lancer dans Swazik, d'arriver enfin à en faire. Et voilà, j'aime énormément son style. J'ai vu la vidéo d'Olga, si vous ne l'avez pas vue, pareil que vous ne connaissez pas Swazik, c'est vraiment une bonne base. Voilà, ça vous donnera une bonne idée de ce qui existe.
puisque de mémoire, Olga a présenté pas loin de 17 projets terminés de sa part de Swazik. Donc voilà, moi le premier que j'ai vu c'est donc les régates que je vous aurais mis auparavant, et clairement depuis que je connais, j'ai qu'une envie, c'est de faire, mais par peur de ne pas y arriver, j'ai toujours repoussé. Donc voilà, là j'ai le kit des petits poissons, j'ai le lit féerie à broder, j'ai plus d'excuses. Voilà. Donc voilà pour la réponse à cette question là. Ensuite, question 6, une broderie que tu vas offrir. Alors, bon, j'en ai sélectionné plusieurs, vous avez compris que j'ai pas trop respecté les règles. Alors la première que vous connaissez, c'est bien entendu celle-ci. Mon moulin Biscuit Mill de Modern Folk Embroidery. Enfin, je l'ai encore. Voilà. Je l'ai terminé le mois dernier, hein, au cas où, au mois d'août. Et ben voilà, je l'offre à ma grand-mère. Voilà, décidément, ma grand-mère, costard non officiel de cette vidéo. Voilà, donc voilà pour la première. La deuxième, bah, je vous l'ai déjà montré, c'est Le Petit Prince de Isabella Courvotier que j'offre à ma belle-mère. J'en ai sélectionné encore deux autres. Alors, c'est pas ça. Je pense que c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Une que je fais en duo avec la créatrice, avec nulle autre que la créatrice de ce tag, Sophie. C'est Mon Loup de Cottage Garden Samplings. Voilà, bon, j'ai prévu de le reprendre ce fois-ci. Pour l'instant, il n'y a que ses pattes arrière et un peu de son ventre. Je vais vous montrer juste après à quoi il ressemble. Mais voici pour le stade où il en est. Hop. Et donc, je reprends mon fameux lutin. Donc voilà à quoi il va ressembler. Voilà, et celle-ci, celui-ci, pardon, je vais l'offrir à mon beau-père. Voilà. Je pense que ça lui fera plaisir. Voilà, et alors là pour celui-ci, je vous mets une incrustation, pas le choix parce que c'est une broderie que je n'ai plus, mais j'avais envie d'en parler quand même. Je sais plus, je pense qu'elle s'appelle Alléluia Sainte Marie. Dans tous les cas, c'est un modèle de Laureline Broderie que j'ai trouvé sur Etsy. Voilà, que j'avais offert à ma belle-mère l'année dernière. Et elle m'a également servi à faire ma mise en valeur dans le cadre de la mise en valeur de Julia pour celle de l'année dernière, donc de la Nippo-Ilagi. Donc voilà, je vous aurais mis une photo. J'ai changé un peu, vous verrez si vous cherchez le modèle, puisqu'il y a des palmiers en fait sur le modèle d'origine. Moi j'aimais pas trop ces palmiers, je trouvais que ça faisait un peu cheap. C'est pas très positif de dire ça, mais je sais pas, ça me plaisait pas trop. Donc j'ai préféré ne pas les mettre, et donc j'ai remplacé pour pas que ça fasse deux grands vides sur le côté. Bon, déjà j'ai complété la terre, vous le verrez, enfin l'herbe, et puis j'ai mis un peu plus de petites étoiles autour des sujets principaux, parce qu'il y a une vierge et puis il y a une personne qui prie. Voilà, donc voilà pour ça. Voilà pour la question des broderies à offrir. Alors il y a beaucoup de personnes qui ont dit que pour elles c'était difficile d'offrir des broderies. Alors avec la réponse à cette question, vous avez peut-être l'impression que c'est super facile pour moi d'offrir des broderies, mais en fait c'est pas forcément le cas. Comme pour beaucoup de monde, c'est bon, bah, quand on offre une broderie, si vous brodez, vous le savez, ça prend quand même énormément de temps de faire une broderie. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'offrir quelque chose à quelqu'un qui dit « Ah, c'est joli !» Et puis, oh, une bouche qui vient de passer. Hop. Non, parce qu'elle revient. Tu vas pas partir. Donc, ouais, c'est pas forcément facile d'offrir une broderie à quelqu'un où on sait pas trop si c'est quelque chose qui va lui plaire ou pas. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de se dire que soit la personne sort la broderie au moment où on vient chez elle pour nous faire plaisir et pas nous froisser, mais que le reste du temps ça reste dans un tiroir. Enfin bon, vous voyez le concept, ou même de gêner la personne avec notre cadeau. Donc
c'est vrai que j'offre des broderies aux personnes qui, j'estime, vont savoir l'apprécier. C'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais c'est vrai que voilà, quand j'offre une broderie à ma grand-mère, bon, je pense, vu ce que je vous ai montré précédemment, vous doutez que elle sait ce que c'est que de passer du temps à faire quelque chose. Voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ma belle-mère, pareil, on ne brode pas, mais c'est quelqu'un qui sait apprécier ce genre de choses. Mon beau-père, c'est un peu la même chose. Et c'est vrai que les autres personnes auxquelles je pourrais faire des cadeaux, globalement, ce seraient bah, les copines brodeuses, hein, tout simplement. Si l'occasion se présentait, voilà, moi ça me dirait très bien d'offrir un cadeau brodé à une copine qui brode, voilà, surtout si c'est ma copine, bah, globalement je vais connaître ses goûts, donc je sais les couleurs qu'elle aime bien, le genre de toile qu'elle aime bien, le type de modèle, enfin voilà. Donc je dirais pas que c'est difficile pour moi d'offrir une broderie, c'est juste que je vais faire une sélection très spécifique de à qui j'offre ou pas une broderie. Voilà, je vais pas. Les personnes qui n'ont pas le respect ou l'appréciation du temps passé, la qualité des choses, qui vont juste dire ah c'est fait main, voilà. Non. En revanche, voilà, quelqu'un qui sait apprécier, qui sait reconnaître la valeur des choses, là oui. Alors, une broderie que tu n'offriras jamais. De base, j'allais dire aucune. Parce que bah, tout simplement je pense à mon fils et bah, voilà, si mon fils me dit bah maman j'aimerais vraiment bien cette broderie, est-ce que on peut la mettre dans ma chambre, ou même s'il est plus grand et qu'il me dit bah j'aimais bien cette broderie qu'il y avait à la maison, est-ce que je pourrais la mettre chez moi, bon je serais assez surprise, mais voilà, je serais par définition, voilà, si mon fils me demandait un truc, voilà, ce serait vas-y, serre-toi mon chéri. Maintenant, j'en ai quand même choisi plusieurs, voilà, que je donnerai pas. Ou plus difficilement, on va dire. On va dire vraiment que à mon fils, s'il insiste, on va dire. Alors, bon, celle-ci, je l'ai un peu avancée, donc je vais cacher mon avancée. Alors, c'est donc A Time for All Seasons de Cottage Garden Samplings. Voilà, donc j'ai avancé sur le troisième, et du coup je vais pas vous le montrer. Celui-ci, bon, j'en ai fait même pas un quart, vu que le quart ce serait de finir le troisième, mais autant vous dire que déjà le temps que j'ai passé dessus, et puis le temps que je sais que je vais encore passer dessus, clairement, je ne me vois pas l'offrir. Voilà. Après voilà, franchement, si l'amour d'une mère est plus fort que tout, si mon fils me le demandait, bon, voilà, je pense que je finirais quand même par lui dire oui. Voilà, ça c'est pour la première, et puis bon, pour les, j'en ai deux autres. Vous le savez puisque j'en ai déjà montré dans des précédentes vidéos, je compte me lancer sur des broderies de chez Mirabilia. Là pareil, si on me disait oh bah tu m'offres celle-là, bon il y a intérêt à ce que ce soit quand même un bon ami, une bonne amie, ou voilà, quelqu'un de proche. Donc voilà, bon, pour Bye, bon, pour Mirabilia, un peu plus difficile. Et la dernière que j'ai sélectionnée, c'est donc les Quakers des saisons. Puisque, alors globalement, quand je commence une broderie, j'ai toujours plus ou moins en tête ce que je vais faire comme finition. Mais là, c'est vrai que pour ceci, j'ai vraiment envie d'avoir les 4. Bon, je vais faire celui d'Halloween en plus, mais voilà, les 4 saisons ensemble. Donc en plus si on me dit ah bah moi j'aime bien l'automne, est-ce que je peux le prendre, bah, je vais avoir un trou quoi. Donc voici pour l'été, et sachant que bah, l'automne est dans les tuyaux puisqu'on le commence le 21 septembre avec Audrey de la chaîne Omazette. Et donc bon, alors là il n'est pas commencé, hein, mais ouais, il est dans cette superbe pochette. C'est vrai que je vous ai même pas dit, mais en fait j'ai changé de pochette pour mon Quaker de l'été. C'est une pochette qui a été réalisée dans un tissu Tilda par ma copine Nelly. Regardez comme elle est belle. Voilà.
Elle m'a même mis une pochette comme ça, elle m'a mis des pochettes sur l'intérieur, enfin bref, magnifique. J'ai totalement flashé sur ce tissu Tilda, qui en plus était en promotion. Donc voilà. Et donc cette superbe pochette sur le thème de l'automne. Hein, évidemment, je cherchais une pochette automnale pour mon Quaker de l'automne. Autant vous dire que celle-ci était plus qu'indiquée. Et je sais pas ce que... Ouais, en fait, je l'ouvre, mais j'ai rien à vous montrer. Vu qu'il n'y a que la toile et les fils. Et il n'y a même pas les fils, en fait. Il faut que je les prépare, d'ailleurs. Et donc ça, c'est une pochette qui vient de la boutique de Nathalie, Douceur au fil du temps. Et j'avais totalement flashé sur l'imprimé. Hein. Donc voilà, j'étais partie là-dessus. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je vais quand même vous montrer. Là, du coup, je vais en profiter. Je vais vous montrer le Summer Quaker et puis le Quaker de l'automne. Alors, oui, celui de l'été déjà, voilà. Voilà, aperçu. Voilà, donc il va ressembler à ça. Et puis celui de l'automne. Ça l'a ouvert. Alors, hop, avoir l'aperçu. Voilà. J'ai hâte de le commencer. donc voilà pour ça. Voilà, oui, effectivement, bon, les autres, je les ai pas encore achetés. Hein. Celui d'Halloween, de l'hiver et du printemps, je les ai pas encore achetés, mais bon, c'est pareil. Clairement, les quatre des 4 saisons, vu que le but c'est vraiment de les avoir ensemble, bon, j'aurais du mal à les offrir. Voilà. C'est tout pour cette question-là. Ensuite, une broderie dans laquelle tu voudrais être. Question pas forcément évidente pour moi, puisque, comme le disait France dans sa vidéo, il y a des broderies, il n'y a même pas de maison. Donc, si j'étais prisonnière dans une broderie sans maison, je dormirais dehors. Et j'ai décidé quand même de partir sur une broderie bon, sans maison, mais que j'aime énormément. Alors, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne parce que bon, ça n'a pas grand intérêt. Moi, j'aime énormément me promener et du coup, j'aimerais bien me promener là-dedans. C'est ma licorne de Sprouting Lupine. Voilà. Alors pour le moment, il y a quasiment que la licorne et quelques plantes. Alors je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Enfin, elle ressemblera quand elle sera terminée. Alors, où est-ce qu'elle est? Ici. Alors, il faut imaginer l'ensemble sur un fond vert. Mais voilà, vous voyez qu'il y a plein de... Je vais regarder s'il n'y a pas la version dans le PDF. Afficher PDF, voilà, on la voit. Moi j'ai choisi une toile qui est quand même un peu plus claire, mais comme vous voyez, on voit quand même beaucoup de fleurs en tout genre. Il y a cet arbre incroyable. Et du coup, c'est vrai que me promener là, pour moi ce serait formidable. Hein. Avoir toutes ces plantes, toutes ces feuilles. En plus, pareil, j'en parle pas sur ma chaîne, mais moi j'ai beaucoup de plantes chez moi, donc découvrir toutes ces plantes un peu magiques, sans parler de la licorne évidemment. Quelle petite fille n'a pas rêvé de... Bon, évidemment, il y en a un. Attention, mais moi, quand j'étais petite, une licorne, ça me faisait rêver. Hein. J'avais la licorne Playmobil. Et alors, autant vous dire que mon personnage préféré se promenait souvent à dos licorne. Enfin, bref. Donc, voilà pour ça. Alors, montre-moi une broderie pour chaque saison et laquelle tu préfères. Alors, on va commencer par l'été parce que vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans cette vidéo. J'ai choisi le Summer Quaker. Alors, pourquoi je vais la remontrer au cas où. Comme ça me permettra d'illustrer.
moi j'ai passé, en fait j'ai hésité avec ma couronne colibri. Que je vais vous montrer, là je l'ai avancé donc je vais pas la montrer, je vais vous la montrer ici sur Pattern Keeper. Voilà, j'ai pensé à vous montrer ça. Puis en fait je me suis rendu compte que, enfin en y pensant, je me suis dit non mais en fait c'était pas tes étés quoi. Moi il y avait, voilà, j'allais pas en vacances sous les tropiques ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit non, je vais pas choisir ça. J'ai choisi le Summer Quaker parce qu'en fait ça représentait beaucoup plus mes étés. Tout simplement parce que... alors bon, il n'y avait pas de sirène dans mes étés, hein, je préfère le dire. Il y en a une quand même sur ce modèle. Mais en fait, voilà, on partait beaucoup en Bretagne. Et donc, bah, beaucoup de crustacés, d'étoiles de mer, de petites villes portuaires, de phares. Voilà, au niveau des couleurs, ça me parle beaucoup plus au point de vue de mes étés que le colibri. Voilà, alors j'adore le colibri, hein, mais évidemment. Mais c'est vrai que ce modèle-là me parle beaucoup plus que celui du colibri. Donc c'est celui-ci que j'ai choisi pour l'été. Alors, pour l'automne, j'ai choisi... alors, pareil ici, j'ai choisi ma ferme au tournesol. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah mince alors. Excusez-moi, je la trouve pas. Hop, ah bah elle est là. J'ai pas encore repris ce mois-ci, donc je vais vous la montrer. Puis ouais, elle est bien avancée. Voilà, j'ai choisi ma ferme au tournesol avec ses belles couleurs jaune orangé. Voilà, bon, pour moi c'est tout à fait l'automne. Hein. En plus, souvent en fin d'été, on commence déjà à voir les tournesols, donc je les voyais souvent en Bretagne aussi, champs de tournesol, donc même sur la route. Donc voilà, ça me rappelle tout à fait l'automne. Voilà pour ça. Donc oui, je vais quand même le dire, là c'est la ferme au tournesol de Corée Bâti Corée. Pour l'hiver, j'ai choisi mon sapin au gâteau. Alors qui est ici. Là j'ai oublié de sortir le livre. Sortir juste après. Alors je ne l'ai pas réavancé depuis que j'ai démarré. Voilà. Alors pour l'instant ça ressemble pas vraiment à un sapin, mais j'avais fait tout ça et je vais sortir le livre rapidement, j'ai juste à côté. Voilà, c'est la magie de Noël. Il a failli y avoir un massacre. Alors, hop là. Hop. Voilà. Pardon. Donc voilà, la magie de Noël au point de croix, et donc c'est le modèle qui est en couverture, tout simplement, de Véronique Orginger. Voilà, parce que Noël, même encore aujourd'hui, bon, c'est pas que ça, hein, mais enfin l'hiver pour moi c'est le meilleur moment, c'est Noël, et voilà. J'adore ce sympa là et ces gâteaux qui vont avec. Voilà pour ça. Et pour le printemps, je me rends compte que j'ai bien entendu oublié de sortir le modèle. Donc ça va, il est juste derrière moi. Hop. Voilà, il s'agit donc de mon petit duo. Enfin, c'est pas un duo, mais c'est un... Enfin bref, vous allez comprendre. Mon float et mon sting. Voilà, float like a butterfly. Et son pendant, le sting like a bee. Je vais vous montrer rapidement depuis mon lutin. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh là là, il y a du bazar. J'ai des projets partout autour de moi. Voilà. Donc le float que j'ai commencé et le sting que je n'ai pas encore commencé, que je ferai quand j'aurai terminé le float. Voilà, ici. Voilà, donc float de Palm Street Samplers et sting de Heartstring Samplery. Voilà. J'aurais pu mettre comment la licorne aussi pour celui-ci, mais bon, vu que je l'avais déjà sorti pour la question précédente, voilà.
Et alors, dernière question. Voilà, la réponse se trouve ici. Une broderie que tu veux faire mais que tu n'as pas encore brodé. Alors, elle va se trouver dans ce livre que je me suis offert récemment, donc Countryside Cross Stitch de Tania Santarelli ou Lily Violette. Alors, c'est un livre que je me suis offert récemment et franchement, mais j'adore ce livre. Pour l'instant, je n'ai commencé aucun projet dedans, mais c'est plus parce que j'ai du mal à choisir et que j'ai pas envie d'en commencer plein en même temps de cette créatrice. Enfin, même pas de cette créatrice, même de ce livre. Enfin, voilà, c'est quand même un style qui est un peu marqué. Donc, j'ai pas... Voilà, je vais quand même faire un rapide page à page. Voilà. Le livre est sorti il n'y a pas longtemps, hein, donc il est en anglais, mais pas forcément beaucoup de traductions à faire. Est-ce que c'est mieux qu'après? Ouais, on le voit mieux ici. Hop. Voilà. Il y a plein d'idées, je trouve, donc il est vraiment savoureux ce livre. De base, je l'ai acheté parce que j'avais craqué sur ce modèle, cette couronne de légumes. Et au final, je suis pas sûre de commencer par celui-ci. Je vais vous montrer remontrer après celui sur lequel je pense commencer. Donc, on y est quasiment, je pense, hein, parce que de toute façon, la seconde moitié, c'est les grilles. Voilà. Voilà, un de mes préférés également, celui-là. Hop. Bon, je pensais qu'on était à la fin, mais il y en a encore plein, dis donc. Hop. J'insiste pas, hein, parce que bon, la vidéo est déjà bien longue. J'espérais faire tenir le truc en une demi-heure. Au final, on est à 50 minutes. Oups. Oupsie. Voilà. Celui-là, j'adore aussi. Enfin, je les aime. Il y en a deux où, voilà, je suis sûre que je les ferai pas. Mais sinon, honnêtement, tous les autres, je pourrais les faire. Le livre en plus, je trouve à seulement 17 €. Enfin, vu le nombre de diagrammes qu'il y a dedans, voilà, bah, c'est tout. Et à la fin, il y a cette super double page pour présenter bah, voilà, charts, les grilles. Donc, celui par lequel je pense commencer assez rapidement, parce que vraiment, j'ai eu l'idée de mise en valeur avec. Donc, forcément, moi, quand j'ai l'idée de mise en valeur, ça me booste. Parce que je me dis, ah bah tiens, je vais faire, soit je vais faire un cadre et je le mettrai là, donc bah forcément j'ai super envie de l'avancer pour mettre le cadre, ou même si c'est pour faire une petite déco de Noël, bah hop, j'ai envie de faire la déco, enfin, donc ça me booste. Et celui par lequel j'ai envie de commencer, c'est celui-ci, le Good Night. Parce que j'ai envie de faire un range pyjama avec. Alors le truc inutile, donc indispensable, n'est-ce pas, le range pyjama? Mais s'il ressemble à ça, franchement, est-ce qu'on n'a pas quand même envie de le faire et de s'en servir surtout? Donc voilà. Mais sinon, franchement, comme je vous ai dit, bah voilà la couronne de légumes. Le love, hein, bien sûr. J'adore le petit couple, hein, trop mignon. Là, la ferme. J'adore, c'est trop chou. Bon, la plupart, enfin ouais, quasiment tous les modèles sont préconisés sur de la 35 CT, l'Édimbourg. Bon, je vais voir, j'ai pas du tout étudié la question de la toile parce que je veux que ça fasse un range pyjama. Enfin, je veux pas que ça fasse un truc énorme, mais je veux pas que ça fasse un truc tout petit non plus. Enfin bref, il faudrait que
que je vois à peu près quelle taille je voudrais prévoir pour faire mon range pyjama et que du coup en fonction de ça je me décide. Je pense la faire plutôt sur... Enfin ça dépendra parce que si je vais faire... quoi que si l'Édimbourg c'est 14 fils. J'espère pas me tromper à dire ça. Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Bon, faudrait que je vois. De toute façon, faudra que je vois en fonction de la dimension de ce que je prévois comme finition au niveau du range pyjama. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de ce tag. C'est la dernière question. Bon, je pense qu'il y a quand même déjà pas mal de personnes qui ont été taguées. Moi, j'arrive un peu tard. Mais écoutez, si vous n'avez pas été tagué et que vous avez envie de faire ce tag, mais surtout allez-y, c'est avec grand plaisir. Je pense que ça fera plaisir à Sophie. Surtout n'oubliez pas de mentionner que c'est elle qui a créé ce tag. Voilà, mais moi en tout cas j'ai adoré le faire, j'ai adoré répondre. Je suis désolée, l'organisation était un peu... Voilà, mais bon, j'ai eu des petits soucis personnels qui ont fait que c'était quand même plus simple pour moi de filmer aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, je remercie encore Sophie pour la création et pour le tag sur ce tag. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir!